Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en tout cas sur ce webinaire concernant le thème de l'écoute client, avec la problématique suivante: quels sont les bénéfices d'une plateforme de suivi de la satisfaction client? Donc je me présente, Jérémy Jantet, je suis commercial chez Sphinx. Je vais animer ce webinaire avec Serpil Kaglar, qui est directrice commerciale. Bonjour à tous. Serpil va se charger de répondre à toutes vos questions. Vous avez un module de chat à votre disposition. N'hésitez pas en tout cas à poser des questions et on prendra le temps en cours de webinaire, mais également à la fin, pour y répondre de manière orale, puisque pour que tout le monde puisse en tout cas profiter des réponses. On va commencer par une présentation rapide de la société, pour ceux qui nous connaissent pas ou pour ceux qui nous connaissent mal. Donc le Sphinx, historiquement, nous sommes éditeurs de logiciels depuis maintenant 30 ans. On propose des solutions pour réaliser tout type de projet, de la conception du questionnaire jusqu'à l'analyse des résultats, que ce soit du Quanti ou du Quali. Et notre objectif, c'est de proposer des outils qui seront à la fois modernes, qui seront ergonomiques et qui auront une certaine puissance dans la gestion des projets. Une deuxième activité qui est corrélée à cette activité de logiciel, c'est la partie formation. On va vous proposer des programmes pour les néophytes, mais également pour les personnes professionnelles du monde des études, adaptés à tout type de niveau, sur des problématiques pratiques, mais également méthodologiques. Et troisième partie, Sphinx Institute, qui est notre pôle de chefs de projet, qui est composé d'une dizaine de chefs de projet expérimentés qui ont leur rôle et leurs compétences, qui vont être en capacité soit de vous accompagner dans vos projets, soit de prendre en charge une partie de vos projets ou la totalité, dans par exemple une problématique notamment de sous-traitance. On va être en capacité pardon, de vous aider, de travailler sur différents domaines d'application. Alors le premier, ça va être notamment la satisfaction, la voix du client. C'est un thème qu'on va longuement aborder au cours de ce webinaire. D'autres évidemment, les enquêtes internes, avec notamment une photo qui correspond bien à l'actualité. Les tests produits, les baromètres de qualité, l'analyse textuelle et les études quali. On a une vraie force et notamment des outils qui sont vraiment adaptés à ce type de problématique. Et puis d'autres domaines type recensement et audit. Alors on va arriver donc sur notre thème et rentrer plus en détail dans ce sujet-là. Il s'agit donc de pourquoi il y a autant de bruit actuellement sur la problématique de l'écoute client. Alors, c'est vrai que actuellement et depuis quelques temps, quelques années, le comportement du consommateur a véritablement évolué. On est tous des consommateurs, on est tous le client d'une société, d'une marque. Donc on se retrouve dans ces éléments-là, avec notamment une certaine mutation des usages. Il y a une vraie hyperconnexion, on a toujours accès à une véritable mine d'informations, avec la possibilité de se connecter à Internet tout le temps, partout. Une émergence du cross-canal. Aujourd'hui, si on prend par exemple la distribution en général, on va pouvoir aller s'informer dans un point de vente et acheter sur le web, puis inversement. On va pouvoir s'informer sur le web et acheter dans un point de vente. Et puis, il y a une vraie vulgarisation de l'expression spontanée. Aujourd'hui, on peut très rapidement donner notre avis sur un produit, sur une marque. On peut encenser un produit, on peut le rabaisser et surtout influencer un certain nombre de personnes. Auparavant, c'était plutôt le cercle proche, c'était les amis, c'était la famille, mais maintenant, on peut surtout influencer tout un tas de personnes qu'on ne connaît pas via des forums, via des sites internet et de manière très rapide. Deuxième point, l'inversion des rapports de force. Aujourd'hui, donc, on a plus d'informations. Comme on a plus d'informations, on a plus d'exigences parce qu'on s'attend que notre choix, les produits, les marques qu'on va choisir, les services qu'on va choisir répondent à l'ensemble des critères que l'on attend. Et puis plus de volatilité parce que justement avec ces informations, cette exigence en plus, on va avoir tendance à peut-être aller voir ailleurs, à choisir d'autres marques pour tester. Avant, on était volatile, on va dire, quand on était insatisfait. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. On est
quand on est fidèle, on est généralement satisfait. Par contre, quand on est satisfait, on n'est pas vraiment toujours fidèle. Et puis dernier point, l'instabilité économique avec un certain nombre de difficultés économiques, une concurrence accrue, notamment liée au cross-canal, et il y a un véritable changement des modèles. Donc tous ces points-là vont amener au principe d'écouter donc nos clients, c'est vraiment très important pour deux raisons. La première, c'est pour les connaître déjà, et la seconde, c'est pour pouvoir ensuite agir suite à toutes les informations qu'on aura pu collecter sur ces clients. Donc l'écoute client, c'est une importance, et comme on peut écouter le client, c'est parce que le client a une voix. Donc il y a un principe un processus de voix du client sur lequel on peut travailler, notamment chez Sphinx. Alors qu'est-ce que c'est la voix du client? C'est un processus dynamique de recueil et d'analyse des avis clients dans l'objectif d'améliorer leur satisfaction, leur fidélisation et d'optimiser la relation client. On peut parler d'un certain schéma de la voix du client. Donc voilà, le client, le consommateur a une expérience, il va aller acheter un produit. Derrière, on va chercher à l'écouter. C'est-à-dire que on va mettre en place par exemple une enquête post-achat pour connaître sa satisfaction, on va pouvoir faire de la veille sur les forums. Et ensuite, une fois qu'on aura collecté l'ensemble des données, notamment liées à la satisfaction du consommateur, on va pouvoir analyser et mesurer les résultats, mettre en place des plateformes de suivi et de pilotage qui vont comprendre un certain nombre d'indicateurs. Et ces indicateurs-là, on va pouvoir les suivre en temps réel, au fur et à mesure de l'écoute client, pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions. Alors ces actions-là, elles peuvent être des actions stratégiques, ça peut être des actions opérationnelles qui peuvent être destinées à un certain nombre de services dans l'entreprise, le service qualité, le service marketing, le service communication, et dans l'objectif de satisfaire le client, de le fidéliser, et donc de réenclencher derrière une nouvelle expérience, ce qui appelle donc un certain cercle vertueux. Pour pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails de cette problématique-là, de ce thème, on va partir sur un exemple d'un cas, un cas fictif. Donc on va prendre le cas de Ceinvest, qui est donc, je le rappelle, fictif, et qui est un grand groupe bancaire français qui comprend un certain nombre d'agences au niveau de l'Hexagone, et qui va avoir certains objectifs. Le premier objectif, ça va être d'évaluer la satisfaction des clients suite à un contact avec le conseiller bancaire. Ça peut être un contact en face à face, ça peut être un contact téléphonique. Et derrière, fournir en temps réel un outil de pilotage qui va répondre aux besoins des managers et des directeurs, qui va être en tout cas consulté par le siège, par exemple, et également par les différents points de vente. Alors, comment chez Sphinx on va pouvoir répondre à ce type d'objectif-là? Déjà, on va, donc, après que le client ait eu ce rendez-vous avec son conseiller, on va mettre en place un questionnaire. Un questionnaire qui sera réalisé avec nos outils et qui va finalement avoir pour objectif de recueillir les avis du client, recueillir leur satisfaction par rapport à un certain nombre d'éléments. Ça peut être par rapport au service, par rapport à l'accueil, par rapport aux produits qui ont été proposés au cours de ce rendez-vous avec le conseiller. Donc on va pouvoir les questionner via des batteries d'échelle, via des questions ouvertes. Aussi la partie quali qui est très importante. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un questionnaire qui sera envoyé rapidement auprès des clients dans un principe responsive design, c'est-à-dire que le questionnaire va s'adapter de manière automatique à tout type de support, que ce soit du PC, que ce soit des tablettes, que ce soit du portable, enfin un mobile, parce que voilà, ça permet de pouvoir toucher les personnes quand elles travaillent, ça permet de pouvoir toucher les personnes quand elles sont chez elles, quand elles font elles attendent devant une cabine d'essayage dans un magasin. Donc voilà, ça permet d'améliorer vraiment le taux de réponse. Et notre objectif, ça va être vraiment de diffuser ce questionnaire auprès des répondants, auprès des clients, le jour même après leur rendez-vous. Donc c'est-à-dire qu'on va faire une diffusion peut-être automatisée. Ça peut être via email, ça peut être via SMS.
L'objectif, ça peut être aussi de faire du multicanal en commençant un premier envoi par email et puis en relançant par SMS, par exemple. Et donc l'objectif, c'est de leur envoyer le questionnaire le soir, par exemple, après leur rendez-vous. Alors on va l'automatiser notamment par un système d'API, c'est-à-dire qu'on va aller, par exemple, chercher de manière automatique la liste des clients qui ont eu un rendez-vous sur votre CRM, sur le CRM de CNvest, pour ensuite déclencher l'envoi tous les jours, tous les soirs auprès de ces clients. Donc les clients répondent via tout un tas de supports possibles. On va collecter les réponses, on va les analyser, mettre en place un suivi, mettre en place un outil, une plateforme de pilotage avec donc des indicateurs, notamment liés à la satisfaction. Et on va derrière mettre à disposition cette plateforme auprès du responsable qualité qui est au siège et qui va avoir des attentes au niveau général, savoir quelle est la satisfaction des clients et pouvoir mettre en place un plan d'action qui sera stratégique, pardon. Et puis au niveau des responsables de points de vente, chaque responsable de point de vente aura son propre accès et pourra consulter les résultats de son agence et puis pouvoir derrière agir de manière rapide. Ce qui est notamment intéressant également, c'est que on va pouvoir alerter les responsables de points de vente par mail dès qu'on aura un client qui aura évalué négativement le rendez-vous avec le conseiller. C'est-à-dire que dès qu'il y a un commentaire négatif, dès qu'il y a une note négative, une alerte va partir et un mail sera reçu par le responsable du point de vente qui va donc pouvoir derrière peut-être facilement rappeler le client pour pouvoir le recontacter pour savoir ce qu'il en est, améliorer en tout cas sa satisfaction et donc entraîner une fidélisation. Donc voilà, il y a deux types de restitution finalement, pour le directeur qualité, pour le responsable de point de vente. Les objectifs sont différents. Le directeur qualité aura donc une réflexion plutôt stratégique avec un reporting global, détaillé. Il pourra faire un benchmark entre les points de vente, ce que j'ai pas eu l'occasion de vous dire tout à l'heure, pour établir donc un plan d'action. Le responsable de point de vente, lui, sera plus sur de la fidélisation client, un reporting qui sera opérationnel, avec la possibilité de contacter directement le client et donc de répondre rapidement aux attentes, répondre rapidement aux besoins, être efficace et puis surtout réactif pour pallier à toute insatisfaction. Donc voilà, ensuite je vais rentrer dans la plateforme pour vous montrer un petit peu voilà, un exemple de plateforme de suivi et de pilotage. Est-ce qu'on a des questions, Serpil? Pas de questions pour le moment, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur la mise en place du dispositif, du protocole, selon vos besoins, n'hésitez vraiment pas à les poser. J'y réponds soit oralement, soit en direct, en privé, indirectement. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Donc on va continuer sur la présentation de la plateforme. Donc voilà, l'idée, comme je vous le disais, c'est vraiment de pouvoir présenter une plateforme en ligne sur laquelle le responsable qualité, mais aussi les responsables de points de vente vont pouvoir se connecter pour pouvoir finalement, avec un identifiant, un mot de passe, suivre l'ensemble des résultats des enquêtes. Donc je vais rentrer tout d'abord sur la partie siège, donc la partie liée au responsable qualité. Donc comme vous allez le voir, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont à disposition du responsable qualité. Donc sur le principe de la plateforme, donc c'est une plateforme qui peut être présentée avec un peu votre charte graphique, avec votre logo, avec éventuellement vos couleurs. On a sur la partie gauche un ensemble de thèmes qui comprend des indicateurs et qui vont pouvoir informer le responsable qualité sur la satisfaction notamment des clients. C'est des thèmes qui peuvent être plutôt liés à des questions quanti, d'autres à des questions plutôt quali. Et donc on va pouvoir mixer à la fois les deux approches. Et puis sur la partie bandeau du haut, on va pouvoir regarder, agencer selon les agences, justement, selon les trimestres éventuellement, et faire un vrai benchmark au niveau des différents points de vente qui composent CNvest. Donc premier point, on va arriver notamment sur un NPS. Donc ça va permettre de regarder finalement la satisfaction un peu générale, la recommandation de la part des clients,
Donc le NPS, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur de fidélité qui va vous permettre de mesurer le niveau de recommandation d'un client pour une marque ou pour un produit. L'idée, ça va être de comparer finalement ce qu'on appelle les promoteurs, ceux qui vous recommandent, et les détracteurs, ceux qui ne vous recommandent pas. En l'occurrence, ceux qui sont généralement plutôt insatisfaits. Donc on voit par exemple, là chez Cninvest au niveau France, qu'on a un NPS qui est négatif, qui est de moins 3,5. Donc c'est un mauvais résultat. Ça veut dire qu'il y a plus de détracteurs que de promoteurs, comme on peut le voir. On a 32%, enfin 31% de détracteurs et environ 28% de promoteurs. Il n'y a pas de règle vraiment établie pour dire ce qu'est un bon NPS. Il faut qu'il soit positif. Voilà, parfois on dit qu'il faut qu'il soit supérieur à 10, mais peut-être que dans certains secteurs, 10 ça sera vraiment pas suffisant. Peut-être que dans d'autres ça sera très bon. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de véritables règles à ce niveau-là. Donc le responsable qualité va également pouvoir voir l'évolution du NPS dans le temps, regarder finalement semaine et mois après mois, voir s'il évolue de manière positive ou négative, et pouvoir éventuellement ajuster en fonction de ces résultats-là. Et on va pouvoir également regarder dans un premier temps les nuages de mots, un certain nuage de mots avec les mots les plus cités par les répondants lors des différentes questions ouvertes qui leur sont posées. On va voir également la liste des verbatims, donc un condensé en tout cas des phrases qui ont été émises par l'ensemble des clients. Je vais pas m'attarder dessus pour le moment parce qu'après vous verrez, on a une partie sur l'analyse des commentaires qui sera plus poussée et donc je rentrerai plus en détail à ce moment-là. Donc via le NPS, on a déjà un premier indicateur qui va nous permettre d'avoir un certain nombre d'informations générales sur la satisfaction. Mais ça va pas nous permettre pour le moment de mettre en place forcément des actions très précises. Donc l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin via des indicateurs de satisfaction plutôt détaillés. Donc on voit que la note de satisfaction globale est de 7 sur 10. Donc juste pour information, par rapport au NPS, les promoteurs c'est ceux qui mettent 9 ou 10 sur 10, et les détracteurs sont ceux qui mettent en dessous de 6 sur 10. Donc là, on est un peu entre les deux. La note est plutôt moyenne bonne, on va dire. Mais voilà, on n'est pas sur un indice de recommandation qui est positif. Alors, quels sont les thèmes qui sont plutôt bien perçus? Quels sont les avantages? Quelles sont les qualités, les forces de Cninvest? Voilà, ces résultats proviennent de l'enquête de satisfaction qui a été envoyée. On voit que sur la partie plutôt humain, les échanges, le conseil, les propositions, on est plutôt bon. Cninvest est plutôt bon. 77% de personnes satisfaites pour la force de proposition, 81% pour le conseil, 66% aussi pour la qualité des échanges. On voit que sur le reste, les délais, la qualité de réponse, on est voilà, un petit peu peut-être moins performant. Il y a plus de satisfaits que d'insatisfaits, mais ça reste quand même assez moyen. Et on peut se dire dans un premier temps, ok, c'est vite vu, les échanges, le conseil, la force de proposition n'aura pas forcément besoin de mettre en place des actions, même s'il faut toujours être performant, mais on va peut-être mettre plus d'éléments, on va faire plus d'efforts au niveau des délais de réponse, au niveau de la qualité des réponses. Après, on va peut-être regarder de manière un peu plus poussée ces résultats-là via notamment une matrice importance-performance. Alors le principe de la matrice importance-performance, c'est vraiment de mettre en perspective la satisfaction de la clientèle avec l'importance qu'elle accorde aux différentes composantes de l'offre de l'entreprise. Donc voilà, on a différents points sur la matrice importance-performance, les points forts, là où on est performant et où ce sont des points importants pour le client. On a la zone de progrès qui est là, sur laquelle on n'a pas de point particulier, et la zone blanche est la zone de surqualité. Vous voyez les définitions en bas à droite. Ce qu'on voit, c'est que finalement, on est très bon donc sur la qualité de conseil et la force de proposition du conseiller. Donc ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est important pour le client, donc c'est important effectivement qu'on soit toujours performant. Par contre, les délais de prise en charge et la qualité des réponses, on se rend compte qu'effectivement, on n'est peut-être pas bon, mais par contre, c'est pas très important pour le client. Donc, c'est peut-être pas si nécessaire de mettre tous nos efforts, en tout cas, sur ces points particuliers. De la même manière, pour la fréquence des échanges, on voit qu'on est bon, mais que c'est pas non plus forcément important pour le client. Donc, effectivement, on peut conserver cette force-là, mais là encore, c'est pas sur ces points-là qu'il est nécessaire de faire des efforts.
Alors les délais de prise en charge, peut-être que ça va remonter petit à petit, on verra peut-être plus d'importance au fur et à mesure, et donc auquel cas, il faudra quand même veiller à ce qu'on progresse quand même. Et puis également, on peut avoir des informations sur la satisfaction du client en fonction de la nature du contact. C'est-à-dire que ce soit pour un rendez-vous en direct avec le conseiller, on voit que les clients sont plutôt satisfaits. Par contre, on voit que quand le rendez-vous se fait depuis le domicile ou au téléphone, les clients sont beaucoup moins satisfaits. Donc là, peut-être qu'on a on a un point d'amélioration en vue. Alors juste pour regarder, voilà, je vais regarder une agence type celle d'Agnelon, pour regarder voilà la différence en fonction des différents critères. Donc on voit globalement, notamment qu'Agnelon est bien meilleur sur la qualité des réponses qu'au niveau national. Et ce qu'on voit au niveau de la matrice importance performance, c'est que là, par contre, le responsable qualité, il va pouvoir contacter le responsable point de vente et puis discuter avec lui de leur qualité sur les délais de prise en charge des clients, parce qu'effectivement, les clients d'Agnelon accordent beaucoup d'importance sur ce point-là, et par contre, l'agence n'est pas vraiment performante, voire pas du tout performante sur ce point. Donc voilà, ce sont des points en tout cas que vous pouvez regarder. On va pouvoir vraiment aller en détail sur l'ensemble des agences et donc faire un benchmark. On va regarder aussi une sorte de palmarès, c'est-à-dire voir quelles sont les 3 meilleures agences et les 3 moins bonnes agences françaises. Donc on voit que les 3 meilleures sont notamment Roanne, Cluse et Saint-Michel-sur-Arve. Et puis derrière, on va pouvoir regarder plus en détail, toujours via le NPS, l'évolution trimestrielle et au cours de l'année de chacune de ces agences. Donc on a vu par exemple que Cluse fait partie des 3 meilleures agences parce qu'ils ont une note de satisfaction plutôt bonne. Mais on va également voir sur le NPS, c'est un cas qui est intéressant parce que le premier trimestre, ils sont vraiment bons avec un NPS de 29. Le deuxième, ça chute un peu, mais il reste plutôt bon par rapport à la moyenne nationale. Par contre, on voit le troisième trimestre, le quatrième trimestre, on est devenu négatif. Donc, il y a un vrai problème au niveau de cette agence-là. Il y a beaucoup moins de satisfaction, beaucoup moins de recommandations de la part des clients. Et donc, il y a certainement des choses à revoir pour garder une certaine qualité et la qualité qui était présente lors des 2 premiers trimestres. Donc voilà, au niveau de la partie SAT et notamment des indices un petit peu quanti, on va rentrer sur une partie un petit peu plus quali. Donc on va regarder notamment les différentes réponses qui ont été apportées au cours de questions ouvertes de la part des clients. Donc l'avantage des questions ouvertes, c'est notamment d'avoir des réponses qui seront plus précises, qui seront moins stéréotypées et qui vont permettre d'aller plus loin. Parce qu'on va peut-être pas penser à tout quand on va faire un questionnaire plutôt quanti. Il y a peut-être certains points qu'on n'aura pas évolué, certains manques, certaines qualités auxquelles on n'aura pas pensé. Et donc, ces questions ouvertes vont permettre déjà aux répondants de se lâcher un petit peu et également de peut-être nous faire voir certaines choses auxquelles on n'avait pas pensé. On a quelques questions, donc je vais laisser Serpil répondre à ces questions. J'ai perdu la page, ok. Oui, effectivement, donc on a quelques questions. Une question notamment sur le nom de la plateforme qu'on est en train de présenter. Donc il n'y a pas, enfin la plateforme qu'on est en train de vous présenter est une plateforme que nous on appelle plateforme voix du client, si vous voulez, qui a été développée par Sphinx Institute, donc qui est notre service de consulting en interne. Cette plateforme-là qui vous est présentée donc par Jérémy est bien sûr personnalisable en fonction de vos demandes, en fonction de vos contextes. Là, on s'est vraiment placé sur un cas d'une étude dans le secteur bancaire pour un suivi par agence, par exemple. Mais il faut savoir, bien sûr, qu'on peut adapter sans problème cette plateforme et l'adapter à votre cas, dans votre contexte, si vous êtes plutôt dans un autre secteur d'activité, s'il s'agit plutôt, si vous êtes dans le e-commerce, par exemple, et qu'il s'agit plutôt d'achat en ligne, on peut bien sûr automatiser un certain nombre de choses suite à un achat, suite à un contact client, pour pouvoir donner la possibilité de suivre en temps réel les différents indicateurs qui vous ont été présentés. Donc là,
Là, ce que vous a présenté Jérémy, c'est vraiment la plateforme sur la partie quanti, sur le suivi des indicateurs NPS et autres matrices. D'ailleurs, on avait également une question sur comment calculer le NPS. Donc, si vous voulez, le NPS, c'est vraiment la soustraction entre les promoteurs et les détracteurs qui nous permettent de suivre le pourcentage, enfin le NPS, hein, si vous voulez. C'est universel, on pourra vous donner le calcul de façon précise par la suite parce qu'on va reprendre contact avec l'ensemble de nos participants par la suite. Voilà, pour vous donner une réponse au niveau du calcul du NPS, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc c'est la différence entre les promoteurs et les détracteurs. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. Voilà, avant de passer à la suite. Voilà. Alors, on a une autre question de la part de Christian Roger qui nous demande si nous avons un cas d'école exploitable. Donc, effectivement, on a une plateforme qui est celle-ci, donc qui est un cas d'école, si vous voulez, qui est plutôt fictif, avec des données fictives, donc que nous on présente à nos clients, qu'on pourrait également vous envoyer avec les liens d'accès pour que vous puissiez vraiment regarder de façon détaillée les différents indicateurs, puisque c'est vrai que là on prend voilà une grosse demi-heure pour vous présenter tout ça. Mais on pourra bien sûr vous remettre les liens ou vous présenter de façon beaucoup plus personnalisée par la suite. Mais oui, on a effectivement des exemples de démonstration, hein. Alors, on a une autre question sur l'automatisation des mails en l'absence de CRM. On peut automatiser les mails. Alors, en l'absence de CRM, effectivement, nous, on a besoin quand même d'un CRM pour pouvoir aller chercher des données. Donc, si vous n'avez pas de CRM, on peut également imaginer un fichier Excel qui est hébergé chez vous pour qu'on puisse aller chercher les adresses, les données quelque part. Donc, ce fichier Excel peut être alimenté par différentes sources, soit chez vous, soit par quelqu'un chez vous, soit on peut voilà le réaliser chez nous en interne. Mais il faut pas obligatoirement un CRM pour voilà automatiser les données. On peut aller chercher soit dans un CRM, soit dans un fichier externe, type Excel. On a juste à définir le lien pour aller chercher les données, hein, tout simplement. Alors, on a une autre question toujours liée à l'API. Alors, la question est de William Saz. Donc, sur l'API, si ça fonctionne uniquement avec un CRM centralisé ou différents CRM par agence. Alors, là-dessus, pour vous répondre précisément, je préfère me référer à notre service technique. Je ne veux pas vous donner de bêtises sur si on peut aller se brancher sur un CRM centralisé ou plutôt décentralisé par agence. Je sais qu'on peut vraiment l'adapter, comme il s'agit d'une API qui va se connecter selon un système d'information de nos clients. Je préfère me référer à un autre service technique pour vous faire une réponse si ça vous convient, hein. Je m'adresse plus précisément à William Sals. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on va poursuivre maintenant sur l'analyse des commentaires, donc qui a toute son importance, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Jérémy, c'est vrai qu'on est confronté à une masse de données volumineuses, que ce soit via des questionnaires, donc les gens, les consommateurs, les clients s'expriment vraiment de plus en plus, et l'enjeu consiste vraiment à pouvoir les exploiter, et avec voilà, de voir de quoi parlent les gens et réagir vite selon le thème qui a été cité et la note. Donc l'enjeu est vraiment là, et aujourd'hui on a donc les solutions qui permettent d'y répondre, et c'est tout nouveau, donc ça a été lancé en février, et Jérémy va vous présenter ça de façon détaillée. Merci Serpil pour ces éléments de réponse. Voilà, donc effectivement, on va partir sur la partie un petit peu quali. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, avec nos outils, on va être en capacité de mettre en place une analyse des verbatims, à la fois une analyse lexicale, donc sur les mots, une analyse sémantique sur le sens. Au niveau du processus, en fait, on va commencer par ce qu'on appelle une analyse morphosyntaxique. C'est un peu barbare et ça fait beaucoup de points en Scrabble. Mais surtout, c'est un principe de lématisation, c'est-à-dire qu'on va revenir, par exemple, pour les noms, à une forme masculin singulier, pour les verbes, à une forme infinitive, donc qu'on dise ils mangèrent, je mange, nous mangions, etc. On va revenir sur le point manger, hein, pour regrouper les mots. Donc ensuite, on va extraire les mots les plus cités, les mots et les expressions également, et on va pouvoir ensuite analyser leur orientation.
savoir si c'est plutôt positif, si c'est plutôt négatif, si c'est plutôt partagé, ou si c'est sans opinion, par exemple. Et dernier point, on va catégoriser ces mots, ces expressions, dans des thèmes et des sous-thèmes, dans des catégories sémantiques. Et ça, on va pouvoir notamment le faire en amont, via l'import d'un dictionnaire comprenant ces thèmes et ces sous-thèmes, pour pouvoir vraiment procéder à une codification au fil de l'eau des verbatims et pouvoir suivre via des indicateurs ces différents éléments au fur et à mesure du projet. Donc voilà, je vais rentrer dans la partie un peu quali. On a déjà un premier écran qui est un peu du type TripAdvisor, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder les verbatims. Donc là, la question c'était que devrions-nous faire pour que votre note soit égale à 10. On va pouvoir regarder les résultats, par exemple, par note, voir quels sont les retours des clients. Donc si je regarde, par exemple, la note de 5 sur 10, on voit que voilà, pour que notre note soit égale à 10, il faut respecter les délais, il y a un manque de clarté, donc il faudra peut-être être plus clair. On a quelques failles, on a peut-être trop de changements au niveau des commerciaux. Donc voilà, ça nous permet de voir déjà des premiers éléments, c'est sympa en termes de visuel, et puis ça nous donne de manière générale des premières informations. Ensuite, on va rentrer sur quelque chose d'un petit peu plus précis. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est la partie nuage de mots. Donc là, on va pouvoir regarder les mots les plus cités en fonction de deux catégories, les promoteurs et les détracteurs. Donc là, on voit par exemple que les promoteurs parlent surtout de l'accueil, de l'agence, de l'écoute, du personnel, du service, de la disponibilité. Et là, ça rejoint bien notamment les points qu'on avait vus tout à l'heure, c'est-à-dire que chez Cinvest, on est plutôt bon au niveau de l'écoute, au niveau de l'humain. Au niveau des détracteurs, on va plutôt parler de frais, de prêts, de comptes, de conseillers éventuellement. Donc là, on est peut-être moins dans l'humain, on est peut-être plus dans le produit, plus dans ces choses-là. Donc ça retrouve, en tout cas, on retrouve bien les éléments qu'on avait pu voir tout à l'heure. Et puis si vous souhaitez avoir plus d'infos, par exemple sur les mots qui sont choisis et qui ressortent comme étant les plus cités, si on clique sur un mot, voilà, on va pouvoir voir dans quel contexte il a été utilisé. Donc accueil, disponibilité, des hôtesses en agence, vous êtes connu et reconnu, ça vient de l'agence par exemple de Genève. Ensuite, on va partir sur un croisement des thèmes en fonction des orientations. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on est en capacité de voir en amont, d'insérer un dictionnaire avec des thèmes, des sous-thèmes, et de voir finalement s'ils sont plutôt cités positivement, plutôt négativement. Et donc on va voir ces informations-là au fur et à mesure. Donc on voit que ces thèmes pourront évoluer au fur et à mesure de la satisfaction, au fur et à mesure des trimestres. Donc là on voit, c'est un ensemble de sous-thèmes, que l'accueil, que le personnel, que l'écoute avec la compréhension, que les tarifs sont souvent évoqués de la part des clients auprès de l'enquête qui a été mise en place. Et on voit également, par exemple, pour l'accueil, que s'il y a 34% des citations, il y a une part assez importante des citations qui sont positives. Donc, quand on parle de l'accueil, on en parle plutôt positivement. Quand on parle des tarifs, c'est souvent le cas, mais quand on parle des tarifs, c'est vrai qu'on en parle plutôt de manière négative. Donc voilà, ça vous permet déjà de savoir quels sont les grands thèmes qui ressortent, éventuellement ceux sur lesquels on va pouvoir mettre en place des actions. Ça peut être par exemple les tarifs. Et on va savoir si on peut mettre en place des actions parce qu'on saura si ce sont des thèmes qui sont perçus positivement ou négativement par les clients. À la suite de ces éléments-là, on va pouvoir voir quelle est l'évolution des thèmes et des sous-thèmes au fur et à mesure de l'année. Donc on voit par exemple, donc tout à l'heure on était sur des sous-thèmes, là on est sur des thèmes. On voit par exemple que le thème de l'entretien, le thème de la relation agence plutôt, concerne 30% des réponses, des citations au cours du premier trimestre. On va voir que ça diminue au fur et à mesure et que ça remonte au niveau du dernier trimestre. Il n'y a pas de grosses évolutions au fur et à mesure, donc on voit que globalement au niveau de l'année, chacun des thèmes qui sont évoqués le sont de manière constante de la part des clients. On va se pencher notamment sur le thème de la relation conseillée, qui on voit est le thème le plus abordé. On va rentrer sur un principe de sous-thème, donc on a vu tout à l'heure. Et là également, on va voir l'évolution au fur et à mesure du temps.
on voit par exemple au niveau de l'amabilité, du relationnel, qu'il y a quand même une évolution assez importante. On était à 19% au premier trimestre, on est à 8% au troisième, on remonte à 14%. Donc peut-être que voilà, il faut se pencher sur ce type de thème et savoir pourquoi il y a des moments où on en parle plus que d'autres. On va également pouvoir regarder, donc là on a pu voir la fréquence de citation, on va pouvoir regarder ensuite l'intensité de l'orientation, savoir si on en parle plutôt positivement ou négativement au fur et à mesure de l'année. Donc plus on est proche de 1, plus on parle de manière très positive d'un thème, plus on est proche de -1, moins on en parle positivement. Donc là on voit par exemple que la banque au quotidien on en parle de manière rarement positive. Les produits et services, ça varie. Par contre, la relation conseillée, c'est toujours très très positif. Et de la même manière, après, on peut regarder ces choses-là au niveau de chaque thème. Donc, on commence vraiment à avoir des indicateurs de plus en plus précis. On arrive vraiment à quantifier la partie quali et donc à pouvoir derrière utiliser ces verbatims de manière rapide, sans avoir forcément à les lire un par un. Et on va pouvoir les utiliser pour mettre en place un certain nombre d'actions. Enfin, on va pouvoir regarder quels sont les thèmes plutôt cités par les détracteurs et les promoteurs. Donc si on reprend les promoteurs, voilà, c'est toujours ça, c'est l'accueil, c'est l'écoute, la compréhension, l'amabilité, la qualité de l'entretien. Donc on est toujours sur une partie humaine et on retrouve ces éléments-là. Après, on a un autre tableau qui a son importance parce que on va être en capacité de voir l'orientation des commentaires en fonction du type de client, détracteur ou promoteur. Donc bon, ce qui est intéressant, c'est notamment de voir chez les promoteurs qu'on a, alors certes c'est faible, mais qu'on a quand même 3% des promoteurs qui émettent un avis négatif. Donc ça veut dire que ces personnes-là, elles sont pour l'instant satisfaites, elles peuvent recommander notre agence. Par contre, il y a des motifs d'insatisfaction et donc c'est des promoteurs qui peuvent devenir insatisfaits au fur et à mesure si on n'arrive pas à répondre à leurs besoins. Donc c'est ce qu'on appelle des signaux faibles. Et donc on va être en capacité nous de les voir et peut-être de se pencher sur leur cas pour voir ce qu'ils évoquent, si c'est un peu différent des autres notamment, et de voir si on est en capacité de répondre à leurs besoins. Voilà. Puis enfin pour le responsable qualité, on va être en capacité de suivre un peu les détracteurs et les clients à risque, parce qu'effectivement on le verra très rapidement après dans la partie responsable point de vente, mais l'objectif, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment que les responsables de point de vente puissent recontacter très rapidement et très réactifs par rapport aux détracteurs pour pouvoir derrière pallier à leur insatisfaction et pouvoir éventuellement mettre plus de points positifs dans leurs points négatifs. Donc on voit là de manière globale qu'il y a un certain nombre de détracteurs qui acceptent d'être rappelés dans chacune des agences. Il y en a plus, notamment à Genève. On voit que pour le moment, le taux de rappel n'est pas énorme. Le plus important, c'est à Genève avec 12%. Donc l'idée, c'est peut-être de mettre un petit coup de boost auprès des agences pour qu'elles puissent rappeler rapidement les clients. Ce qu'on peut voir également très rapidement, c'est les détracteurs qui ont été recontactés par les agences. Donc voilà, on peut voir notamment une fiche. Alors ça, c'est une fiche qui est à disposition des responsables de points de vente. On voit le commentaire, qu'est-ce qu'on devrait faire pour que la note soit égale à 10. On voit la réponse du client. On voit les suggestions et puis on voit ensuite le traitement par l'agence. Donc ça, c'est le responsable de point de vente qui annonce avoir recontacté le client à telle date, que la démarche de rappel a été appréciée. Et donc ça permet de faire un suivi un peu global. Et puis enfin pour finir, on a des infos un petit peu plus poussées sur les clients à risque. Donc ces clients à risque, ce sont ceux qui sont promoteurs mais qui ont émis des avis plutôt, en tout cas des verbatims un peu négatifs. Et donc on peut avoir plus d'informations à ce sujet-là. Donc là par exemple, trop d'attente, pas d'explication claire. Et on va pouvoir également recontacter ces clients-là. Donc là c'est vraiment un suivi des actions mises en place par les points de vente.
Donc avant de passer sur la partie du responsable de point de vente, ça sera très rapide parce qu'il y a beaucoup de points qui sont similaires à celle du responsable qualité, mais bien sûr avec un focus sur leur point de vente. Je crois qu'on a quelques questions et donc je vais laisser Serpil y Oui, répondre. oui, alors effectivement, il y a pas mal de questions, notamment sur l'évolution. Enfin, tout à l'heure, Jérémy vous a montré les flèches qui évoluent dans le temps et par thématique. Donc, selon les thématiques les plus citées. Donc, effectivement, c'était une question de Magali Le Tiec. Alors, effectivement, les flèches évoluent, si vous voulez, en fonction de la tonalité du commentaire qui est détecté de façon automatique par le moteur d'analyse textuelle que l'on propose. Donc, selon c'est une détection positive, négative ou neutre, vous avez la flèche qui va être plutôt rouge si la majorité des commentaires sont plutôt négatifs, et ainsi de suite. Après, il y a également une question de la part d'Aurélie Daniel sur les tarifs de la mise en place de la plateforme. Alors, les tarifs, si vous voulez, dépendent surtout du contexte et du besoin, du volume de questions que vous avez, du volume de réponses. Mais pour vous donner vraiment une idée, à partir de 3 900 € hors taxe, en fait, on est en mesure de vous mettre en place un premier niveau de plateforme. Après, selon votre besoin, selon votre contexte, qui sera évalué pardon, selon votre responsable commercial, le tarif peut bien sûr être plus élevé, hein, mais c'est un prix d'entrée qui vous permet d'avoir un premier niveau de cette plateforme qui vous est présentée. Et bien sûr, c'est une plateforme dont les résultats sont mis en ligne en temps réel à chaque nouvelle observation. Voilà. Il y a une question de la part de Christian Roger. On me demande sur les tarifs EN. Je comprends pas la question. Anglais? Voilà, si vous pouvez juste préciser. Donc voilà. Ah, éducation. Ok, pardon. Non, alors effectivement, là, il n'y a pas de différence au niveau du prix pour un tarif éducation parce qu'il s'agit surtout de mise en place de plateformes via Sphinx Institute, donc via les services qui sont réalisés par nos soins. Après, si vous souhaitez acquérir les logiciels pour pouvoir l'internaliser tout en étant accompagné par nos services, effectivement, là, on a des tarifs qui sont applicables aux tarifs pour l'enseignement et la recherche. Hein. Effectivement, c'est une belle offre, mais j'insiste sur le fait que c'est un prix d'entrée. Donc, on va vous présenter tout à l'heure l'offre qui sera détaillée par Jérémy, mais c'est un prix d'entrée à 3 900 € hors taxe. On vous précisera les modalités, mais si vous voulez, on est effectivement voilà, sur cet ordre-là, qui peut être un peu plus cher, bien sûr, selon votre besoin, selon les demandes spécifiques. J'insiste là-dessus. Hein. Autre question avant d'avancer, comment capter, analyser les commentaires laissés sur les forums à cette analyse formalisée? Alors effectivement, là on est parti sur un cas d'enquête où on arrive bien sûr, enfin où les commentaires sont centralisés sur nos plateformes. On est en mesure de capter, d'importer des données depuis les forums via des connecteurs qu'on est en train de mettre en place. On l'a fait par exemple pour Avis Vérifié avec qui nous avons un partenariat. Donc cette API, si vous voulez, qui a été développée pour la plateforme d'Avis Vérifié, qui est donc une plateforme voilà, qui permet de vérifier l'authenticité des données suite à des achats en ligne par exemple. Donc on a des connecteurs qui permettent d'aller aspirer des données depuis notre plateforme pour pouvoir les importer, faire l'analyse depuis nos moteurs d'analyse textuelle. Après, si vous avez des forums spécifiques, donc la question venait de la part de Fabienne Chameroy, il faudrait qu'on étudie de plus près sur votre forum, sur la plateforme en question pour pouvoir mettre en place une API qui nous permettra d'aspirer les données. Je laisse Jérémy poursuivre. Merci Serpil. Voilà, donc on arrive bientôt à la fin du webinaire. Donc simplement vous montrer les quelques différences entre l'accès siège pour le responsable qualité et l'accès agence. Notamment, on va prendre l'exemple de l'agence de Genève. Donc tout à l'heure je disais que c'était Ceinvest, un groupe qui n'était que en France, mais du coup aussi présent en Suisse. Donc voilà, on arrive encore sur un NPS comme on a pu le voir tout à l'heure. Les quelques éléments différents qu'on pourrait avoir, notamment au niveau de l'analyse de la satisfaction, ça va être un comparatif avec les résultats du siège. C'est-à-dire qu'on va regarder en fonction de
de thèmes notamment particuliers, si on est plutôt bon ou plutôt moins bon, avec voilà les résultats à ce niveau-là. Donc on voit que globalement Genève a une meilleure note de recommandation, un meilleur NPS que au niveau France et puis Suisse, et qu'au niveau des échanges avec l'agence, par exemple, ils sont meilleurs ou en tout cas au même niveau que l'agence, que le siège au niveau global, que l'ensemble des points de vente, si ce n'est peut-être au niveau de délai de prise en charge où ils sont peut-être un petit peu moins bons que la moyenne nationale. Donc ça permet de se comparer et d'avoir un état, en tout cas une visibilité sur nos faiblesses, sur nos forces au niveau des points de vente. Au niveau de l'analyse des commentaires, on est au même principe. Et simplement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le responsable de point de vente va avoir l'ensemble de ses détracteurs, va avoir la possibilité de les recontacter via les fiches qu'on avait pu voir tout à l'heure avec les informations sur le nom du client, sur son numéro, sur les éléments qu'il a pu émettre au niveau de l'enquête. Et donc, il va pouvoir le recontacter, indiquer à quelle date et voilà, commenter l'échange qui a pu être mis en place. De la même manière, il va pouvoir également avoir accès à ses clients à risque et également pouvoir ensuite les recontacter si besoin est. Donc voilà, par exemple pour les clients à risque, il est possible de les contacter via mail avec un module de mail qui est directement intégré dans la plateforme. Voilà au niveau de la présentation de la plateforme. On va